Et si je vous disais que dans les coulisses de la passion du Christ-Est, ce qu'il s'est passé quelque chose que ni les critiques ni les fans n'ont pu voir. Quelque chose de si profond, de si intense, que même Mel Gibson, le réalisateur, n'était pas prêt à le vivre. Quelque chose qui n'apparaissait ni dans les bandes annonces, ni dans les bonus du DVD, et qui reste à ce jour l'une des expériences les plus mystérieuses des coulisses du cinéma spirituel. Pourriez-vous rester avec moi jusqu'à la fin pour le découvrir? La Passion du Christ. Ce n'est pas qu'un film. Pour beaucoup, c'est une représentation crue et bouleversante des souffrances de Jésus. Mais pour d'autres, il est porteur de quelque chose de plus grand encore. Un appel, une révélation, un signe divin. Et ce que peu savent, c'est que pendant les enregistrements, des phénomènes inexplicables se sont produits. Il ne s'agit pas de panne technique, de problèmes de production ou de rumeurs en coulisses. Il s'agit d'expériences surnaturelles qui ont laissé Mel Gibson lui-même les larmes aux yeux, et toute l'équipe avec le sentiment que quelque chose de sacré et peut-être de prophétique se manifestait. Avez-vous déjà été touché par quelque chose d'inexpliqué? Avez-vous déjà eu le sentiment qu'une présence invisible vous guidait, vous observait, vous préparait à quelque chose de plus grand? Car c'est précisément ce qui s'est produit lors du tournage de ce film. Ce qui devait être un simple blockbuster sur les derniers instants de Jésus-Christ s'est transformé en un voyage spirituel, riche en symboles, en présages et en révélations qui semblent indiquer directement l'époque que nous vivons. Depuis sa sortie, il y a plus de 20 ans, le film n'a cessé de susciter le débat. Critiqué par certains, loué par d'autres, il est pourtant passé inaperçu. Il recèle des codes cachés, des parallèles avec des prophéties bibliques et des signes qui pourraient facilement être interprétés comme des avertissements de la fin des temps. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes rapportent d'intenses expériences spirituelles après l'avoir vu. Certains fondent en larmes. D'autres disent ressentir une présence dans la salle. Certains sont convertis. D'autres encore ont le sentiment d'avoir vu quelque chose qui dépasse de loin l'entendement. Mel Gibson lui-même a révélé, lors de rares interviews et presque toujours sur un ton réservé, avoir vécu une sorte de rencontre pendant le tournage. Il n'emploie pas ce mot, mais ses descriptions sont claires. Il avait le sentiment de ne pas être seul. Il a dit que les scènes les plus difficiles semblaient guidées par une force invisible. Certains moments se déroulaient avec une telle perfection et une telle intensité qu'il était certain que ce n'était pas seulement une question de direction artistique. C'était comme si le paradis et l'enfer se livraient une guerre sur ce plateau, et il n'était pas le seul. Jim Caviezel, l'acteur qui incarnait Jésus, fut frappé par la foudre lors du tournage du Sermon sur la montagne. Il fut accidentellement fouetté, se déboîta l'épaule pendant la scène de la croix, et souffrit d'hypothermie pendant le tournage de la crucifixion. Tout cela au milieu de prières, de jeûnes et de manifestations spirituelles constantes parmi les membres de l'équipe. Est-ce une coïncidence? Ou ce qu'il représentait avec une telle fidélité spirituelle devenait-il, d'une manière ou d'une autre, la réalité tout autour d'eux? Avez-vous déjà eu le sentiment d'être au bon endroit au bon moment, de vivre quelque chose qui n'était pas seulement le vôtre, mais qui faisait partie de quelque chose de bien plus grand? C'est ainsi que beaucoup décrivent les coulisses de la Passion du Christ, non pas comme un film, mais comme une mission, un appel à réveiller les consciences, un reflet des souffrances du Messie et peut-être un avertissement pour nous tous sur ce qui nous attend. Ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre, car il y a des déclarations non divulguées, des expériences passées sous silence et des moments qui n'ont pas été retenus dans le montage final, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient trop intenses. Des images et des histoires qui, selon certains membres de l'équipe de production, pourraient avoir un impact imprévisible sur le public. Alors, cette œuvre n'était-elle qu'un jalon dans le cinéma chrétien ou était-elle, et est-elle toujours, un instrument prophétique utilisé pour préparer l'humanité à l'avenir?
Mel Gibson révélait-il, peut-être sans le savoir pleinement, quelque chose de spirituel que la plupart des gens n'ont pas encore compris? Soyez attentifs, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans les coulisses méconnues de l'une des plus grandes productions religieuses de l'histoire du cinéma. Nous explorerons les expériences surnaturelles vécues par ceux qui y ont assisté et comprendront comment ces manifestations peuvent être directement liées aux prophéties de l'Apocalypse. Et ceci n'est que le début. Et à mesure que ces histoires se dévoilent, impossible d'ignorer le sentiment que quelque chose de plus grand se tramait derrière chaque scène. Ce n'était pas seulement la douleur représentée à l'écran, c'était la douleur ressentie par tous. C'était comme si chaque cri, chaque goutte de sang, chaque silence dans les yeux des acteurs était lié à une réalité spirituelle invisible, mais bien présente. Certains membres de l'équipe ont même dit que certains moments ressemblaient davantage à de la prière qu'à du jeu. Et cela en dit long. Si vous avez regardé jusqu'ici et que quelque chose en vous est ému, touché, agité, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que le même vent qui a soufflé sur ce plateau souffle sur votre cœur aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais vous poser une question simple, mais très importante. Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous avec ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Avez-vous déjà vécu une expérience spirituelle intense? Croyez-vous que des films comme celui-ci peuvent être utilisés par Dieu comme instrument de vigilance et d'éveil? Partagez-le. Votre opinion pourrait ouvrir les yeux de quelqu'un qui traverse exactement la même épreuve en ce moment. Et bien sûr, si vous appréciez ce contenu et souhaitez voir d'autres vidéos abordant la foi de manière profonde, authentique et sans filtre, aimez cette vidéo. Ce n'est pas un simple clic, c'est une façon de montrer que ce type de message doit continuer à toucher ceux qui en ont besoin. Votre participation permet à cette chaîne de se développer et d'atteindre encore plus de monde. Et si cette conversation vous fait réfléchir, si vous sentez que vous avez trouvé un espace où approfondir les prophéties, les signes des temps et les vérités spirituelles que tant de gens ignorent, alors abonnez-vous à la chaîne. Bienvenue dans ce voyage. Un voyage de foi, de révélation et de discernement. Et maintenant, accrochez-vous bien car ce qui vient ensuite est encore plus profond. Et plus on approfondit cette histoire, plus elle se dévoile. Il ne s'agit pas seulement de ce qui a été filmé, mais de ce qui a été ressenti, vécu et perçu spirituellement par ceux qui ont participé à ce projet qui a touché des millions de personnes à travers le monde. On a l'impression que chaque détail, la passion du Christ porte un message caché, peut-être un avertissement, peut-être un appel que peu de gens avaient les yeux pour voir à l'époque. Mais aujourd'hui, après tout ce que nous avons traversé, avec tant de signes qui se réalisent, il est peut-être temps de le regarder sous un autre angle. Et si ce sujet résonne en vous, si vous vous sentez curieux ou souhaitez approfondir, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous, démêlez les mystères de l'Apocalypse. J'ai préparé ce livre avec le plus grand soin, en rassemblant des passages, des liens prophétiques et des réflexions qui complètent ce dont nous discutons ici. Et surtout, de manière pratique et directe. Il est utile aussi bien à ceux qui étudient déjà le sujet qu'à ceux qui débutent et cherchent à y voir plus clair au milieu d'informations contradictoires. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le mettre hors ligne dans les prochains jours, surtout si je remarque qu'il doit être mis à jour pour un prochain sujet que nous aborderons. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce matériel peut vous faire gagner un temps précieux. Au lieu de chercher des réponses isolées, vous aurez accès à un contenu pertinent, conçu spécialement pour ceux qui souhaitent comprendre ce qui se cache réellement derrière les prophéties, les signes et l'urgence de notre époque. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Peu de gens le savent, mais la Passion du Christ, ce film, n'est pas né simplement de l'esprit créatif d'un cinéaste expérimenté. Il est né du cœur d'un homme en proie à des conflits,
en quête de réponses et traversant une crise personnelle et spirituelle intense. Mel Gibson ne cherchait pas simplement à réaliser un film marquant ou à cartonner. Il cherchait à renouer avec quelque chose qu'il avait lui-même perdu au cours de son parcours. Le cinéma, qui avait été son empire, est devenu le chemin vers une redécouverte de la foi. Non pas une foi générique ou superficielle, mais une foi profondément enracinée dans l'Évangile, dans les Écritures et dans tout ce qui passe souvent inaperçu à l'œil nu. Cette décision de réaliser un film sur les derniers instants de Jésus était non seulement audacieuse, mais aussi risquée. En fait, c'était presque suicidaire du point de vue de sa carrière. Et pourquoi quelqu'un d'aussi prestigieux à Hollywood choisirait-il la voie la plus difficile? Parce qu'il y avait en lui quelque chose qui réclamait la rédemption, la vérité. Mel a ensuite raconté que pendant des mois, il s'est plongé dans les Écritures comme jamais auparavant. Il a étudié les textes originaux, consulté des théologiens et des rabbins, s'est plongé dans les prophéties de l'Ancien Testament et les moindres détails de la crucifixion décrites dans les évangiles. Ce n'était pas seulement une production, c'était un engagement, une réponse à un appel qu'il ne pouvait plus ignorer. Et lorsqu'une œuvre naît de ce lieu de repentir, de recherche sincère, d'abandon, elle véhicule une énergie totalement différente. Elle ne se contente pas d'émouvoir, elle transforme. Et c'est précisément ce qui a commencé à se produire, d'abord au sein de l'équipe, puis parmi les acteurs, et enfin parmi les millions de personnes qui ont vu le film à travers le monde. Car lorsque quelqu'un décide de mettre son art au service d'une mission spirituelle, l'impact va bien au-delà de ce qui est visible à l'écran. Le message pénètre à travers les images, mais il touche un espace inaccessible à la raison. Beaucoup se demandent pourquoi le film a suscité de si vives réactions. Pourquoi tant de controverses, de résistance et de censure? Mais réfléchissez-y. Lorsqu'une œuvre révèle une vérité cachée, une vérité qui confronte, éveille et dérange, il est naturel que le système réagisse. Le monde n'est pas habitué à voir l'Évangile exposé aussi brutalement. Sans filtre, sans adoucissement, sans coupure, pour atténuer le malaise. La Passion du Christ, ce n'est pas un film qui distrait. C'est un film bouleversant. Il nous confronte à une profonde réalité spirituelle. Le prix de la rédemption, la douleur qui nous a été épargnée, la justice de Dieu incarnée dans la souffrance humaine. Et le plus intéressant, c'est de réaliser que tout cela a été possible grâce à une décision. La décision d'accepter un appel, même sans tout comprendre, malgré le rejet, la critique et la persécution. Cette partie de l'histoire nous apprend quelque chose de puissant sur mentalité. Lorsque l'état d'esprit est aligné sur un objectif supérieur, les circonstances extérieures perdent leur pouvoir. La mission devient plus grande que la peur, plus grande que l'ego, plus grande même que la réputation. Et c'est avec cet état d'esprit que Mel Gibson a persévéré, malgré tout ce qui jouait contre lui. En coulisses, on raconte qu'il aurait financé lui-même une grande partie du film, refusé toute interférence des grands studios et décidé de rester fidèle à ce qu'il avait reçu dans ses prières. Il savait qu'il ne plairait pas à tout le monde, et en fait, il ne le souhaitait pas. Son objectif n'a jamais été l'acceptation, c'était conviction est, lorsque cette conviction est animée par la foi, les fruits apparaissent. Pas nécessairement en prix ou en profit, mais en impact, en transformant des vies, en semant des graines là où auparavant il n'y avait que doute ou indifférence, et cela nous fait aussi réfléchir à nos propres décisions. Combien de fois ignorons-nous les petits appels, l'inquiétude qui monte en nous, parce que nous attendons des conditions idéales? Combien de fois échouons-nous à atteindre un objectif parce qu'il nous semble trop grand ou trop éloigné de ce que nous sommes aujourd'hui? Le parcours de Mel Gibson avec ce film nous rappelle que les plus grands impacts naissent de décisions simples, souvent prises en solitaire. Il n'a pas attendu d'être parfait, il a simplement décidé de se lancer. Et à partir de cette décision, tout a changé. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le contexte spirituel d'une œuvre comme celle-ci est aussi pertinent que le contenu filmé. Alors que le public ne voyait qu'un homme saignant sur
La croix, de nombreux membres de l'équipe voyaient et ressentaient quelque chose de bien plus intense. C'était comme si les forces du bien et du mal observaient chaque scène, comme si le monde invisible était en émoi à chaque prise de vue, non pas à cause des décors ou des costumes, mais à cause de l'esprit avec laquelle cela était fait. Et cela nous amène à un autre aspect important de cette histoire, l'impact personnel. Nombre de ceux qui ont participé aux enregistrements ont fait état de profonds changements après le film. Conversion, réconciliation familiale, rétablissement de la raison d'être. Ceux qui s'étaient éloignés de la foi ont recommencé à chercher Dieu. Techniciens du son, figurants, maquilleurs. Tous ont témoigné d'une différence dans cet environnement. Il y avait de la lourdeur, mais aussi de la gloire. Il y avait de la douleur, mais aussi de la paix. Une atmosphère chargée de sens spirituel, comme si la représentation du calvaire réveillait des souvenirs latents dans l'âme. C'est peut-être pour cela que, même après tant d'années, le film résonne toujours, il touche toujours, il brise toujours les cœurs. Parce qu'il est fondé sur la vérité, non pas la vérité cinématographique, mais la vérité éternelle, celle qui libère, celle qui nous met mal à l'aise, celle qui nous force à regarder en nous-mêmes et à nous demander « Qu'ai-je fait du sacrifice qui a été fait pour moi ?» Et face à tout cela, impossible de ne pas sentir qu'il se trame autre chose. Quelque chose derrière les choix, derrière les lignes, derrière l'existence même de ce film. Pas seulement un drame sur les derniers jours de Jésus, mais un portrait de la guerre spirituelle qui fait rage entre la lumière et les ténèbres, en nous et hors de nous. Un rappel que la croix n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau voyage. Et peut-être que ce voyage réclame votre attention en ce moment. Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Dans les coulisses de la passion du Christ cacheur, une partie de l'histoire que presque personne n'a vue, mais qui est peut-être aussi marquante que le film lui-même. Car tandis que le public regardait chaque scène, les yeux rivés sur l'écran, une autre dimension se révélait, loin des caméras. Un environnement chargé de tensions spirituelles, d'émotions incontrôlables, des manifestations que beaucoup qualifieraient de coïncidences, mais dont ceux qui y ont vécu jurent qu'elles n'étaient pas. Pendant le tournage, il y a eu des moments où le silence était presque palpable. Non pas le silence technique requis pour le tournage, mais quelque chose de différent. Une sorte de présence qui envahissait la pièce comme si quelqu'un d'autre était là, comme si le ciel observait et réagissait. Il y a eu des jours où, sans aucune explication, le temps changeait soudainement. Ciel dégagé, soleil éclatant, et soudain de lourds nuages, des vents violents, le tonnerre au milieu d'une scène importante. À une occasion précise, pendant la séquence de la crucifixion, les techniciens ont signalé un coup de foudre si intense qu'il a même bloqué une partie du matériel de sonorisation. Coïncidence? Peut-être. Mais lorsque ces événements se répètent dans les scènes les plus chargées de spiritualité, le sentiment qu'il existe quelque chose au-delà de la technique devient impossible à ignorer. Jim Caviezel, qui jouait Jésus, a vécu des expériences si intenses qu'il a déclaré en interview que le rôle n'était pas une comédie, mais une mission. Il a même été fouetté pendant une scène, ce qui n'était pas prévu au scénario, et pourtant il est resté dans son rôle, comme si quelque chose le poussait à continuer. À un autre moment, alors qu'il portait la croix sur une pente glissante, il est tombé avec le poids réel du bois sur son épaule et s'est déboîté le bras. Il a demandé à continuer la scène. Il a dit que la douleur l'aiderait à se connecter encore plus à ce que le Christ a vécu. Et c'est dans cet abandon que la différence devient visible. Il y a là quelque chose qui transcende l'interprétation. Un abandon qui vient de l'intérieur, comme si l'esprit même de la souffrance de Jésus était présent à cet instant. De nombreux membres de l'équipe technique ont témoigné de leurs larmes, incapables de retenir leurs larmes en regardant certaines scènes sur le moniteur. Et ce n'était pas une émotion ordinaire ressentie par ceux qui regardent une bonne prise. C'était comme si quelque chose les touchait profondément,
provoquant un cri silencieux, presque sacré. Certains ont dit que, même sans être religieux, ils avaient le sentiment de participer à quelque chose de plus grand. Un objectif caché en coulisses, une force invisible agissant dans les détails. Les caméras s'arrêtaient sans raison. Des lumières éclataient au milieu de prises cruciales. Certains racontaient des rêves de personnages bibliques à la veille des enregistrements les plus délicats. Personne n'en parlait beaucoup, mais tout le monde le ressentait. Et puis il y a le fameux épisode de la foudre. Pendant le tournage du Sermon sur la montagne, Jim Caviezel a été frappé par la foudre. Oui, littéralement. L'acteur était sur le plateau, en extérieur, lorsqu'une décharge électrique l'a frappé. Le plus impressionnant, il a survécu sans séquelles, et il a même plaisanté en disant qu'il était désormais plus connecté à l'euphorie. Mais intérieurement, chacun savait que ce n'était pas une simple curiosité, c'était un signe. Un avertissement peut-être, la confirmation qu'ils avaient affaire à quelque chose qui n'était pas seulement terrestre. Cela nous amène à réfléchir à la façon dont, souvent, les signes les plus marquants ne se trouvent pas dans les mots, mais dans le sous-texte de l'expérience, dans des situations qui nous prennent par surprise, dans des moments où tout semble hors de contrôle et, en même temps, prend tout son sens à un autre niveau. C'est la vérité cachée que beaucoup tentent de rationaliser, mais qui ne peut être comprise que par ceux qui s'autorisent à la ressentir. Et c'est bien là le problème. Le spirituel ne s'explique pas par la logique. On le reconnaît à la sensibilité, à la perception, à l'impact qu'il produit en silence. Autre détail curieux, de nombreux figurants pour les scènes de foule ont été choisis à la dernière minute, sans grande expérience, et pourtant, ils ont montré des réactions profondément réalistes aux scènes les plus intenses. Certains n'ont pas pu refaire certaines prises, bouleversées émotionnellement. Une costumière a raconté avoir dû quitter le plateau quelques minutes après avoir vu Jim Caviezel suspendu à la croix, avec le faux sang qui coulait, les cris en fond sonore et la bande-son de la répétition diffusée par les enceintes. Elle a dit avoir oublié un instant qu'il s'agissait d'une fiction. Elle avait l'impression d'être réellement au calvaire. Elle ressentait de la peur, de la culpabilité, du recueillement. Ce n'est pas courant dans les productions cinématographiques, et la question qui se pose est « Pourquoi tout cela ?» Qu'y avait-il derrière ces manifestations si inhabituelles et intenses? Était-ce simplement le poids émotionnel du sujet? Ou est-ce que, lorsqu'une chose aussi sacrée est représentée avec autant de vérité, elle réveille des dimensions habituellement latentes? Certains disent que la souffrance représentée par Jésus dans ce coffret a ouvert des portes spirituelles et que certaines d'entre elles ont profondément touché ceux qui étaient présents. Ce type d'expérience nous invite à réfléchir à la façon dont les coulisses révèlent davantage que l'œuvre achevée. Dans nos vies, combien de fois ne regardons-nous que les prises finales, les résultats, les moments publics, les victoires, en oubliant que c'est dans les coulisses de l'âme que se produisent les grandes transformations. Lorsque personne ne nous regarde, lorsque la douleur est plus réelle que les applaudissements, c'est là que notre essence se forge. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La Passion du Christ. Alors que le monde regardait le film, les personnes impliquées étaient profondément transformées. Et il ne s'agit pas de quelque chose d'ésotérique, de symbolique ou d'abstrait. Il s'agit d'une transformation concrète. Des personnes qui ont abandonné leurs addictions après avoir participé au film. D'autres qui sont retournés auprès de leur famille, ont commencé à lire la Bible et ont radicalement changé le cours de leur vie. Cela ne se produit pas seulement grâce à des effets visuels ou à un scénario bien écrit. Cela se produit lorsqu'une œuvre touche à l'éternité, lorsque le paradis se manifeste même au milieu de la boue, de la douleur et des caméras qui tournent. Et personne n'a vu cette partie. Personne ne l'a filmée. Elle n'était pas incluse dans les bonus du DVD, mais elle a été vécue par tous ceux qui comprenaient que ce décor était bel et bien un lieu sacré, un champ de bataille spirituel où chaque scène était plus qu'une représentation. C'était une prière, c'était une clameur.
C'était une confrontation entre la lumière et les ténèbres, représentée fidèlement, avec sueur, larmes et sang, même si c'était factice, symboliquement réel. Lorsqu'une œuvre est créée avec un but précis, elle porte en elle une sorte d'onction qui transcende la toile. Et c'est là le pouvoir qui distingue une œuvre d'art ordinaire d'une expérience éternelle, une vérité incontournable. Car lorsque l'art rencontre la foi et que les deux s'unissent avec authenticité, l'impact est inévitable. Quelque chose bouge, quelque chose se brise, quelque chose s'active dans le monde spirituel, écrivez-le. Cela me semble logique. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car si les coulisses nous montrent déjà à quel point la passion du Christ était plus qu'un film ordinaire, que dire alors de l'expérience personnelle de celui qui était à l'origine de tout cela? Mel Gibson n'était pas seulement le réalisateur. Il était le lien entre l'invisible et le visible, le conducteur d'un message qui, selon lui, se révélait scène après scène, souvent d'une manière qu'il ne pouvait expliquer ni par la logique, ni par la technique cinématographique. Et c'est là qu'intervient quelque chose de vraiment extraordinaire, son expérience spirituelle pendant le tournage. Gibson traversait déjà une période de profonde instabilité émotionnelle lorsqu'il a décidé d'entreprendre ce projet. Crises personnelles, problèmes familiaux et éloignement de la foi qui avaient été au cœur de sa vie. Mais, comme c'est souvent le cas face au chaos intérieur, il a trouvé dans ce chemin une occasion de se reconnecter. Cependant, il était loin d'imaginer à quel point il serait transformé. Selon lui, il y a eu des moments pendant les enregistrements où il a ressenti une présence sur le plateau. Quelque chose qui l'enveloppait d'une clarté difficile à exprimer. Une conscience silencieuse, ferme et sereine qui l'a poussé à modifier ses décisions créatives à la dernière minute, à ajuster son texte, à revoir des scènes, à réécrire des angles. Tout cela de manière presque instinctive, mais pleine de sens. Dans des interviews discrètes réalisées des années plus tard, il a même confié se sentir guidé, non par la vanité ou l'intuition artistique, mais par quelque chose de divin. Comme si une main invisible lui indiquait le chemin, non pas pour plaire au public, mais pour être fidèle à une mission spirituelle. Et cette sensibilité ne s'apprend pas dans les cours de mise en scène. Elle est le fruit d'une ouverture, d'un abandon, de la conscience que ce que l'on fait ne nous appartient plus. Et c'est un changement radical de mentalité, car le cinéma, en général, est une question de contrôle, réalisation, scénarisation, montage. Mais dans ce cas précis, Mel a commencé à abandonner le contrôle. Et c'est précisément dans cet abandon que la vérité a commencé à émerger. Il disait qu'à certains moments, notamment dans les scènes les plus intenses, comme Gethsémani, la flagellation et la crucifixion, il avait l'impression de fouler un sol sacré. Il y avait une révérence collective, même parmi les techniciens, même parmi ceux qui ne professaient aucune foi. C'était comme si l'environnement était imprégné de quelque chose qui provoquait le silence, l'introspection, les larmes. Et il savait que ce n'était pas seulement une force dramatique. C'était de la spiritualité à l'état, et brute. C'était une confrontation avec la réalité de la douleur et de l'amour, donnée jusqu'au bout. Ces histoires ne sont pas de simples curiosités de production. Elles révèlent ce qui se passe lorsqu'on décide de s'investir corps et âme dans un projet à vocation éternelle. Quand l'objectif n'est pas l'applaudissement, mais la réalisation. Quand l'objectif n'est pas le succès, mais la fidélité. Et c'est peut-être pour cela, la passion du Christ a résisté au temps, aux attaques et aux critiques. Parce qu'il n'est pas né d'une stratégie, mais d'un cri intérieur. D'un homme imparfait et imparfait, mais disposé à servir de canal. Et c'est précisément ce qui rend l'expérience de Mel Gibson si puissante. Non pas parce qu'il a eu des visions ou des manifestations surnaturelles flagrantes, mais parce qu'il s'est laissé guider par quelque chose de plus grand que lui. Cette attitude, cet abandon, nous interpelle directement. Car combien de fois avons-nous aussi quelque chose à faire, quelque chose que nous ressentons au plus profond de notre cœur, mais hésitons-nous par peur, par insécurité, parce que nous ne savons pas exactement comment,
Mel ne savait pas comment il serait accueilli, il n'avait aucune garantie de succès, mais il a décidé d'aller de l'avant quand même. Et cela nous apprend le courage spirituel, la confiance, le genre de décision qui n'a pas besoin de certitude pour être prise. Elle a besoin de conviction. Et cette conviction vient de l'esprit, non de la logique. Durant le processus créatif, il a raconté avoir revisité des passages bibliques des dizaines de fois, non seulement comme référence, mais aussi comme prière. Il a lu, médité, demandé conseil, et cela a eu un impact direct sur la construction du film. Par exemple, de nombreux silences de Jésus dans le film ne figuraient pas dans le scénario original. Ils ont été intégrés après ces moments d'écoute, d'attente et de perception spirituelle, comme si l'absence de mots en disait plus que les dialogues répétés. Comme si chaque regard, chaque geste, chaque pause portait l'intensité d'une vérité cachée, la vérité d'un amour qui se donne jusqu'à la dernière goutte. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent encore plus profondes. Car ce que Mel a vécu pendant le film n'a pas été simplement filmé. Il a lui-même avoué en être ressorti, transformé. Il n'est pas devenu un saint, ni un modèle, moral, mais il s'est retrouvé profondément brisé, au meilleur sens du terme, car lorsqu'on se tient devant la croix, non pas en spectateur, mais en tant que partie prenante de l'histoire, il est impossible d'en sortir indemne. La douleur du Christ n'est pas une fiction, elle est réelle. Et en la traduisant avec une telle intensité, il en a été transpercé. Cette expérience nous rappelle quelque chose que nous oublions souvent. Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et souvent, il choisit des vases fêlés pour transporter des eaux profondes, car c'est précisément dans les fissures que la lumière pénètre. Et c'est peut-être pour cela que ce film, réalisé par un réalisateur aussi controversé et polémique, est devenu l'un des plus grands phénomènes spirituels du cinéma contemporain. Parce qu'il a été réalisé avec sincérité, avec douleur, avec une véritable recherche. Et là où il y a vérité, il y a place pour que l'esprit agisse. Le voyage de Mel Gibson avec la passion du Christ, c'est là, nous montre que les plus grandes révélations ne naissent pas de la perfection, mais de l'abandon, de la décision de dire « oui », même sans connaître toutes les étapes suivantes, de la confiance que si la mission est plus grande que vous, elle ne dépend pas seulement de votre force, mais de la force qui vient d'en haut. Et c'est ce type d'abandon qui change les destins, ce qui transforme les cœurs, ce qui éveille les consciences. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Car si Mel Gibson était l'instrument qui a façonné cette vision spirituelle, Jim Caviezel était le corps qui en portait le poids, littéralement. Jouant Jésus dans la Passion du Christ n'était pas un rôle ordinaire. Ce n'était pas une performance destinée à impressionner la critique. C'était une plongée physique, émotionnelle et spirituelle si intense que l'acteur lui-même a avoué, à plusieurs reprises, avoir quitté le film transformé. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Dès le début du tournage, Jim a compris que le rôle exigerait plus que du talent. Il savait qu'il ne suffirait pas de mémoriser des répliques ou de s'entraîner à des expressions. Il devait se vider de lui-même. Il devait ressentir, souffrir et endurer tout ce qu'il pouvait pour transmettre, ne serait-ce qu'en partie, le poids de ce que le Christ a vécu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les scènes les plus marquantes du film ont été tournées dans des conditions extrêmes. La croix qu'il portait était vraiment lourde. Le froid des petits matins sur les plateaux de tournage était réel. La douleur était constante. Il n'y avait aucun artifice pour l'atténuer. Le but n'était pas de jouer, mais de la vivre. Et cela a un impact considérable, surtout lorsqu'il s'agit d'une performance aussi chargée de sens spirituel. Après la flagellation, par exemple, il y eut un accident. L'un des fouets glissa de sa protection et frappa Jim directement dans le dos. La marque resta. Le cri était réel, et le plus surprenant, il ne demanda pas à s'arrêter. Il continua la scène.
il continua de saigner. Il continua de se livrer. Ce genre d'abandon est rare. Il dépasse le métier d'acteur et atteint un niveau de sacrifice qui n'est possible que lorsqu'il y a une volonté consciente. Il disait lui-même que, pendant de nombreuses scènes, il récitait des prières silencieuses. Non pas pour mieux jouer, mais pour pouvoir endurer ce qu'on lui demandait. Il voulait que cette douleur, même symbolique, soit authentique, car il savait qu'il ne racontait pas seulement une histoire, il représentait le sacrifice le plus transformateur de l'humanité, et comme si l'épuisement physique ne suffisait pas, il y eut l'épisode le plus impressionnant de tous, le moment où Jim fut frappé par la foudre. Cela se produisit pendant le tournage du Sermon sur la montagne. Le temps était étrange, avec de lourds nuages, mais toujours pas de pluie. Il était au sommet de la colline, prêt à filmer, lorsqu'une décharge électrique le frappa. Tout le monde fut pris de panique, mais il survécut, et ce qu'il dit ensuite fut encore plus marquant. Je pense que Dieu voulait que je ressente un peu plus que lui. Cette phrase m'est restée en mémoire, car elle montre à quel point il était pleinement impliqué dans ce rôle. Il le comprenait comme une vocation, non pas comme un accident, mais comme un signe. Pendant le tournage, il a souffert d'hypothermie, a perdu du poids et a eu la peau brûlée par une exposition intense au soleil et aux produits de maquillage. Certains jours, il ne pouvait même pas sortir du lit sans aide. Et pourtant, il est allé sur le plateau. Et pourtant, il s'est tenu devant les caméras, les yeux remplis de foi, comme s'il disait au monde « ça en vaut la peine ». Jim n'a pas seulement joué, il s'est offert, il s'est donné. Et cela l'a profondément marqué, comme tous ceux qui regardent le film aujourd'hui. Ce genre d'abandon révèle quelque chose de très puissant dans le cheminement spirituel. Car l'appel n'est pas toujours synonyme de réconfort. Il s'accompagne parfois de douleur, de perte, d'inconfort. Mais c'est précisément dans cet état d'abandon que se produisent les plus grandes révélations. Et ce que Caviezel a vécu sur le plateau nous le montre clairement. Lorsqu'on comprend la valeur de l'éternel, on peut supporter le poids du terrestre. La croix était lourde, mais le but était plus grand. Dans une interview des années plus tard, il avoua avoir rencontré de sérieuses difficultés dans sa carrière après le film. De nombreux studios se sont retirés. Des rôles importants lui ont été retirés. Il a commencé à être perçu comme trop religieux, radical, hors norme hollywoodienne. Mais, malgré toutes ces conséquences, il a déclaré qu'il recommencerait. Car ce qu'il a vécu là-bas était plus qu'un film, c'était un tournant, une ligne spirituelle qu'il ne pourrait plus jamais franchir. Il a été touché par quelque chose de réel, et il n'a plus jamais été le même, et cela nous interpelle profondément, car au fond de nous, nous portons tous une croix, et la façon dont nous choisissons de la porter en dit long sur la vie spirituelle que nous construisons. Jim Caviezel n'était pas là pour devenir célèbre, il l'était déjà. Il était là parce qu'il comprenait que ce rôle était une vocation, une invocation divine à représenter avec vérité ce que beaucoup avaient pris l'habitude de considérer comme un symbole. Et lorsqu'une personne se place humblement devant un tel appel, l'impact va bien au-delà des caméras. Il touche directement le cœur, écrivez-le, cela me semble logique. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet parce que lorsque nous commençons à observer la passion du Christ non seulement en tant que production cinématographique, mais aussi en tant que message spirituel potentiel pour cette génération, tout change de perspective. L'intensité des expériences vécues en coulisses, les récits surnaturels, les expériences personnelles de Mel Gibson et Jim Caviezel, tout cela prend encore plus de poids lorsqu'il est mis en parallèle avec les Écritures. Il n'est pas exagéré de penser que le film entretient un lien direct avec les prophéties bibliques qui décrivent non seulement les souffrances du Messie, mais anticipent aussi les réalités spirituelles de la fin des temps. On trouve un exemple frappant. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 53, un passage écrit des siècles avant la naissance de Jésus, mais qui décrit chaque étape de la crucifixion avec une précision étonnante. Homme de douleur
et habitué à la souffrance. Il était transpercé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ses paroles se sont incarnées sur cette croix, et le film a veillé à les représenter avec une fidélité qui dépasse l'esthétique. La douleur que nous y voyons n'est pas allégorique, elle est prophétique. C'est l'accomplissement visuel d'une parole qui existait bien avant les premières prises de vue. Et quand on regarde les psaumes, on trouve aussi des images qui font directement écho aux scènes les plus marquantes de la production. Dans le psaume 22, par exemple, le psalmiste écrit « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os, ils se sont partagés mes vêtements. » Vous reconnaissez ces scènes, n'est-ce pas? Elles sont là, puissamment enregistrées, dépeintes avec des détails que peu ont osé porter à l'écran auparavant. Mais elles sont là, comme si le film voulait non seulement émouvoir, mais aussi rappeler, éveiller. Faire prendre conscience que les mots que nous lisons dans les textes sacrés ne sont pas symboliques, mais bien réels. Ils ont été vécus, ils ont été subis, ils ont été vus. Et voici le point le plus fascinant de tout cela, le lien avec le livre de l'Apocalypse. Car c'est là que nous trouvons non seulement le Messie qui a souffert, mais aussi l'agneau qui a vaincu, le Christ glorifié, le roi qui viendra. Dans Apocalypse 5, Jean décrit un agneau immolé, mais qui se tient au centre du trône. Une image qui unit douleur et victoire, souffrance et royauté. Et quand on y pense, la passion du Christ, de ce point de vue, une question inévitable se pose. Le film était-il plus qu'une représentation? Était-ce un avertissement? Un avertissement prophétique? Un signe pour cette génération que le moment est plus proche qu'on ne l'imagine? C'est intéressant de voir comment le film se termine. Il ne se termine pas dans la douleur. La dernière image montre le Christ ressuscité. La pierre est roulée. La lumière perce les ténèbres. Et ce n'est pas seulement une fin heureuse. C'est un symbole. C'est une prophétie. C'est une eschatologie visuelle. Car ce même Jésus qui fut humilié, méprisé, blessé, reviendra lui-même dans la gloire. Et à son retour, il ne viendra pas en serviteur souffrant, mais en juge, en roi, en seigneur des seigneurs. Et peut-être en dépeignant les derniers instants de la vie du Christ avec autant de profondeur, le film a-t-il semé la conscience de l'urgence de notre époque. Nombreux sont ceux qui ont regardé le film sans aucun bagage spirituel, qui ont dit s'être sentis mal à l'aise après. Ils ont ressenti un poids, une sorte de vide inexplicable. D'autres ont rapporté que quelque chose s'était activé, qu'ils ont commencé à regarder la Bible avec un regard différent, qu'ils ont ressenti un appel. Et cela nous amène à réfléchir. Se pourrait-il que le Saint-Esprit utilise l'art et même le cinéma, si envahi par des idéologies déformées aujourd'hui, pour sauver les cœurs et annoncer des vérités que le monde a tenté de cacher? Lorsqu'on rassemble les pièces du puzzle, il est difficile d'ignorer les signes. Le choix d'Isaïe comme base. Les références explicites aux psaumes. L'aura apocalyptique présente dans plusieurs scènes. L'intensité spirituelle qui déborde même chez ceux qui ne saisissent pas la profondeur biblique du sujet. Tout semble faire partie d'un même fil conducteur, un fil conducteur qui traverse les générations et nous parvient aujourd'hui avec un rappel clair. L'agneau immolé est le même qui revient. Et notre génération est-elle préparée à cela? Ce lien avec les prophéties nous aide à comprendre que la passion du Christ, c'était peut-être bien plus qu'un film. C'était peut-être un signe prophétique, un avertissement silencieux, déguisé, en œuvre d'art mais chargé de vérité, et pas n'importe quelle vérité, la vérité qui libère, la vérité qui confronte, la vérité qui est sur le point de se manifester avec puissance et gloire. Commentez ici. Cela me semble logique. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce qu'il y a des détails dans la passion du Christ que beaucoup n'ont pas remarqués. De petits éléments passés inaperçus, mais qui, observés attentivement et à la lumière des Écritures, révèlent quelque chose de troublant. Des signes,
Des signes qui non seulement annoncent les souffrances du Messie, mais résonnent aussi comme des avertissements prophétiques, des indices visuels et symboliques indiquant que nous sommes plus proches de la fin qu'on ne l'imagine. Et peut-être, subtilement, le film a-t-il révélé plus que prévu. Peut-être a-t-il abordé des codes spirituels qui, à l'époque, n'étaient pas si clairs. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons se passer dans le monde, ces mêmes scènes prennent un sens nouveau. L'époque de sortie du film en dit long. Le début des années 2000, une génération marquée par la peur mondiale, les guerres, les attentats, les effondrements moraux et spirituels. Le scénario était celui d'une transition. Et de la passion du Christ, ce film nous rappelle brutalement ce que beaucoup cherchèrent à oublier, qu'il y a eu un prix à payer, que la justice divine est à l'œuvre et que la souffrance de Jésus n'était pas seulement un épisode historique. Elle marquait la frontière entre la vie et la mort, entre la grâce et le jugement. Et lorsque nous revenons au film avec cet état d'esprit, certains éléments nous sautent aux yeux. Par exemple, la figure du diable. Dans le film, il apparaît de manière énigmatique et androgyne, enveloppé d'ombre, tapi derrière la foule, présent aux moments les plus critiques, notamment lors de la souffrance du Christ au jardin de Gethsémani. Il ne crie pas, n'attaque, hurle pas avec fureur, il murmure, il séduit, il observe. Et cela est bien plus proche de l'action réelle des ténèbres dans le monde que la plupart des gens ne l'imaginent. Le mal ne se présente pas toujours avec une horreur évidente. Souvent, il se déguise en logique, en piété déformée, en lumière. Et le film a réussi à traduire cela avec une précision symbolique, ouvrant une réflexion importante. Sommes-nous conscients de la manière dont la tromperie opère aujourd'hui ? Une autre scène à la portée prophétique est celle où le corbeau crève l'œil du voleur maléfique. Une scène brève, mais hautement symbolique. L'oiseau noir, figure qui, dans la tradition biblique, peut représenter le jugement, rend visite à celui qui s'est moqué du Christ jusqu'au bout. Lui qui avait la possibilité de se repentir a choisi le mépris. Et là réside la conséquence. C'est comme si le film nous montrait qu'il n'y a pas de neutralité face au sacrifice. Soit on l'accepte, soit on le rejette. Et ceux qui le rejettent portent les conséquences éternelles de ce choix. Un message silencieux mais direct qui dialogue avec les avertissements de l'Apocalypse. Il y aura séparation, il y aura justice, il y aura moisson. Et le décor lui-même, les tons gris, l'atmosphère oppressante, les regards rivés, tout contribue à ce sentiment de fin, de jugement imminent, que quelque chose de plus grand est sur le point de se produire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'intention spirituelle ancrée dans l'art. Et le plus curieux, c'est que de nombreux spectateurs ont ressenti exactement cela, même sans pouvoir l'expliquer. Ils ont dit avoir quitté la salle avec un sentiment d'urgence, comme si quelque chose allait changer dans le monde. Et si l'on y réfléchit, qu'est-ce qui a changé depuis ? Nous vivons à une époque de distractions intenses, où les gens recherchent le divertissement pour échapper à la réalité. Mais la passion du Christ, c'est l'inverse. Cela vous ramène à la réalité. Cela vous force à regarder la douleur, l'injustice, le poids du péché, et c'est peut-être pour cela que c'est si inconfortable. Parce que cela n'offre aucune échappatoire. Cela invite à la confrontation, une confrontation qui fait écho aux paroles de Jésus sur les derniers jours. L'amour du plus grand nombre se refroidirait, il y aurait persécution, tromperie, tribulation, mais aussi espoir, persévérance, rédemption. Et voici la grande question, le monde a-t-il ignoré tout cela ? Le malaise provoqué par le film était-il précisément dû au fait qu'il en révélait trop, parce qu'il exposait des blessures que beaucoup préfèrent cacher ? C'est possible, car aujourd'hui, lorsque nous regardons en arrière et voyons les signes qui se réalisent sous nos yeux, guerre, famine, crise spirituelle, banalisation de la montée du mal, dénigrement de la foi. Tout cela était déjà, d'une certaine manière, gravé là, dans chaque scène, dans chaque cri, dans chaque silence. Derrière ce récit se cache une vérité cachée. La souffrance du Christ ne concernait pas seulement le passé, mais aussi l'avenir.
Il portait en lui non seulement les péchés de la génération qu'il avait crucifiée, mais aussi ceux de toutes les générations futures, y compris la nôtre. Et quand nous voyons le monde d'aujourd'hui tenter d'effacer ce sacrifice, de dévaloriser cet abandon, de relativiser cette vérité, nous réalisons combien le film est encore nécessaire, combien il peut servir d'avertissement, de prophétie visuelle, car le temps presse, la ligne de l'éternité approche, et la croix crie toujours. Les signes de la fin n'ont jamais été aussi évidents, et le film nous invite à ne plus les ignorer, car ceux qui ne reconnaissent pas la souffrance de l'agneau seront difficilement préparés au retour du lion. Et la grande question n'est plus de savoir si, quand il viendra, mais comme nous le serons quand il arrivera. Écrivez-le, je suis aussi sur ce chemin. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce qu'il y a quelque chose de presque inexplicable dans l'impact que la passion du Christ, ce qui provoque chez les gens, c'est quelque chose qui va bien au-delà de la technique cinématographique ou de l'esthétique visuelle. Ce film touche une part de l'âme dont souvent nous ignorons même l'existence. Il ne se contente pas de montrer la souffrance de Jésus, il nous plonge au cœur de celle-ci, il nous force à ressentir, à affronter ce que, pendant tant d'années, la religion a institutionnalisé de manière presque symbolique. La croix n'est pas une amulette, c'est une plaie ouverte, un lieu de douleur, de sang, d'agonie, et paradoxalement, une porte vers la rédemption. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes à travers le monde ont été profondément touchées, même sans professer aucune foi. Nombreux sont ceux qui sont allés au cinéma par curiosité ou pour se cultiver et qui en sont repartis en pleurs, en silence, souvent sans savoir pourquoi. Certains ont dit avoir eu l'impression de regarder en eux-mêmes. D'autres ont affirmé avoir compris, pour la première fois, le véritable poids de ce que Jésus avait traversé. Et, plus impressionnant encore, même les athées et les sceptiques ont avoué que quelque chose en eux avait été ébranlé. Un point d'interrogation s'était installé. Une étincelle spirituelle, difficile à éteindre, a commencé à brûler quelque part en eux. Et cela se produit parce que le film brise une barrière essentielle. Il sort l'histoire de sa zone de confort. Il arrache le voile de l'habitude. Ce n'est plus seulement l'histoire de Jésus, c'est la souffrance d'un homme, innocent, de quelqu'un qui, malgré le rejet, la trahison, l'humiliation, choisit d'aimer, choisit de pardonner, choisit de continuer. Et il est impossible de regarder cela honnêtement sans se sentir interpellé à un certain niveau. Car, au fond, le récit parle de nous, de la façon dont nous traitons ce qui est pur, de notre capacité à regarder la vérité sans détourner le regard. La brutalité des scènes, souvent critiquée pour son exagération, est en réalité le reflet de notre propre brutalité humaine. Elle montre jusqu'où nous sommes capables d'aller lorsque nous ignorons le divin qui nous est présenté. Elle montre à quel point l'humanité peut être aveugle lorsqu'elle est dominée par l'orgueil, la peur et l'ignorance spirituelle. Et l'impact du film réside peut-être précisément en cela. Il nous force à admettre qu'il existe un problème profond en nous, un problème qu'aucune philosophie moderne, aucune distraction technologique et aucune logique rationnelle ne peuvent résoudre. La douleur du Christ, lorsqu'elle est dépeinte avec une telle vérité, démantèle toutes nos défenses. Elle dépasse l'intellect. Elle parle à la conscience, elle touche ce qui dépasse la raison. Et cela explique pourquoi tant de personnes ressentent un poids en la regardant, mais en même temps une étrange paix après coup. Car la souffrance que nous voyons là n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une reconstruction intérieure. Une invitation silencieuse à regarder la vie avec un regard différent, à repenser les priorités, à se poser des questions peut-être longtemps cachées ou oubliées. Peu importe que la personne soit religieuse ou non, il y a quelque chose de profondément humain dans cette histoire. Quelque chose qui crie de l'intérieur, même lorsque l'esprit tente de le faire taire. Le regard de Jésus, même couvert de sang, transmet une vérité qui se passe de légende. C'est le regard de quelqu'un qui choisit le sacrifice
et qui le fait par amour. Et quiconque s'autorise à ressentir cet amour, ne serait-ce qu'un instant, le sait, quelque chose change. Car personne ne reste le même après avoir affronté la croix avec sincérité. Et cela s'applique à chacun, partout dans le monde. Car la douleur, l'injustice, le désir d'être aimé, la peur du rejet font partie de notre expérience humaine. Et voir cela représenté avec une telle intensité nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Qu'il existe quelqu'un qui a traversé tout cela, qui a tout surmonté, qui a choisi de porter ce qui était nôtre pour que aujourd'hui nous puissions accéder à la liberté, à la grâce et à l'éternité. C'est le véritable impact de la passion du Christ. Ce n'est pas seulement un film. C'est une expérience. Il touche les émotions, mais il pénètre aussi l'esprit. Il ouvre des portes de conscience qui ne se ferment pas facilement, et il nous appelle à une décision. Car une fois qu'on a vraiment vu la croix, une fois qu'on a compris ce qu'elle signifiait, on ne peut pas revenir à la vie d'avant sans sentir que quelque chose nous tire sur un autre chemin. Commentez ici. Cela me semble logique. Étant dit que tout cela se met en place, comme des pièces qui étaient peut-être devant nous depuis toujours, mais qui commencent seulement à prendre sens, un désir naturel surgit d'aller plus loin, d'approfondir, de comprendre plus clairement où tout cela nous mène non seulement en tant que spectateur d'une histoire, mais en tant que partie prenante. Car si ce film nous touche si profondément, c'est parce qu'il nous appelle à quelque chose de plus grand, quelque chose qui continue de se déployer dans notre génération, sous nos yeux, même si beaucoup ne s'en rendent pas encore compte. C'est dans cet esprit que j'ai préparé des documents complémentaires très directs et pratiques, qui pourront vous aider à poursuivre ce chemin avec plus de discernement. Le nom est démêler les mystères de l'Apocalypse, et il a été conçu spécialement pour ceux qui, comme vous, ont trouvé ce contenu enrichissant. Si cela vous semble pertinent, jetez un œil au contenu ci-dessous. Il approfondit ce que nous avons abordé et peut vous faire gagner beaucoup de temps en essayant de comprendre par vous-même quelque chose qui, avec un accompagnement approprié, devient beaucoup plus clair. Il est ici, dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours, surtout si ce contenu doit être mis à jour avec les prochains sujets que nous allons explorer. Alors, si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Car parfois, une seule clé de compréhension suffit à transformer complètement votre perception des signes qui vous entourent. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que c'est le casse la passion du Christ a déjà touché des millions de cœurs à travers le monde. Imaginez la suite. Peu de gens le savent. Mais la suite de ce film est en préparation. Mel Gibson travaille sur une suite qui promet non seulement de revisiter les événements qui suivent la crucifixion, mais aussi d'explorer une dimension spirituelle que peu de gens ont osé aborder au cinéma jusqu'à présent. Le titre provisoire est la passion du Christ, la résurrection, mais il ne s'agit pas seulement de montrer Jésus sortant du tombeau. C'est bien plus que cela. Mel lui-même a déclaré lors de récentes interviews que le nouveau film explorerait la bataille invisible entre le ciel et l'enfer durant les 3 jours qui séparent la mort de la résurrection. Un sujet que les Écritures mentionnent, mais qui est rarement décrit avec la profondeur qu'il mérite. Et cela laisse place à quelque chose de grandiose, une révélation plus large du plan éternel de Dieu. Car, tandis que les yeux humains voyaient un corps sans vie sur une croix, l'un des plus grands bouleversements de toute l'histoire de la création se produisait dans le monde spirituel. Et si la première production touchait déjà à quelque chose de transcendant, cette seconde promet d'aller encore plus loin. On s'attend à ce que ce nouveau chapitre présente le Christ non plus comme le serviteur souffrant, mais comme l'agneau, descendant aux profondeurs pour prendre les clés de la mort et de l'enfer. Un moment que l'Apocalypse décrit avec tant d'autorité et qui révèle le guerrier et le vainqueur Jésus, qui affronte l'empire des ténèbres avec gloire et puissance. Imaginez ce récit visuel avec le même réalisme brut que la première
œuvre, mais désormais empreint de l'énergie de la rédemption, de la justice et du triomphe spirituel. Ce n'est pas seulement du cinéma, c'est une déclaration spirituelle pour cette génération. Et si la première partie révélait déjà des vérités cachées que beaucoup n'étaient pas prêts à voir, et si elle portait déjà des signes eschatologiques dissimulés dans chaque scène, chaque silence, chaque expression de douleur, alors que pouvons-nous attendre de la suite? Et si la nouvelle production en révélait encore davantage sur le plan éternel de Dieu? Et si elle constituait un élément essentiel de cet éveil spirituel qui s'est opéré silencieusement dans tant de cœurs ces dernières années? Mais elle a déclaré que l'approche serait plus symbolique, plus théologique et même plus courageuse. Il sait qu'aborder ce sujet exige sensibilité et discernement. Après tout, il ne s'agit pas d'un simple miracle isolé, mais d'un tournant qui a redéfini le destin de l'humanité. La résurrection n'a pas été qu'un moment de soulagement. Elle a marqué le début de la plus grande mission jamais entreprise. La réconciliation de l'homme avec Dieu, la rupture des chaînes spirituelles, la restauration de l'autorité originelle qui nous a été volée en Éden. Et représenter, cela avec le sérieux et le poids qu'il mérite, pourrait bien être l'une des plus grandes audaces spirituelles du cinéma moderne. Jim Caviezel tiendra à nouveau le rôle principal. Et si l'on considère tout ce qu'il a traversé dans les films précédents, toutes les cicatrices, blessures, expériences et transformations, on imagine facilement que cette suite sera encore plus intense. Car il n'est plus question de douleur, mais de victoire. Et ceux qui ont traversé la croix portent en eux une vision que le monde a du mal à saisir. Jim a déclaré que cette nouvelle œuvre serait le plus grand film de l'histoire. Des mots audacieux. Mais compte tenu de tout ce qu'il a déjà affronté, il sonne plus comme un avertissement que comme une promesse commerciale. Ce qui est intéressant, c'est que, tandis que le monde continue d'être plongé dans les distractions, ce projet est peaufiné calmement, presque silencieusement, comme s'il était réservé pour le moment opportun. Et cela, en soi, nous donne déjà un indice. Peut-être cette production arrive-t-elle précisément à un moment où le monde sera le plus en manque de sens. Peut-être émergera-t-elle au milieu d'une nouvelle vague d'obscurité, telle une lumière qui persiste à briller, même quand tout semble perdu. Et c'est précisément dans ces moments-là que les signes deviennent plus clairs. Cet art redevient une voix prophétique. Cette douleur se mue en révélation. Impossible de ne pas ressentir une intention spirituelle derrière ce nouveau chapitre. Et plus que la simple attente de sa sortie, l'appel est peut-être de commencer à préparer le terrain dans nos cœurs. Car si le premier film nous confrontait à la réalité de la croix, celui-ci semble vouloir nous propulser vers la réalité de l'éternité. Il ne s'agit pas de revivre le passé, il s'agit de comprendre le plan. Il s'agit d'accepter que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que l'ici et maintenant. Et lorsque ce genre d'œuvre est révélée, elle ne se contente pas de nous émouvoir, elle nous positionne, elle nous oblige à faire des choix, à y voir clair, à décider quel rôle nous voulons jouer dans cette histoire qui s'écrit encore. Car la résurrection n'est pas seulement un événement du passé, c'est une promesse en marche, et la question qui demeure est: vivons-nous comme quelqu'un qui y croit? Comme quelqu'un qui comprend vraiment ce qui a été accompli là-bas? Écrivez-le. Je suis aussi sur ce chemin. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que quelque chose en vous a été touché. Je ne peux peut-être même pas expliquer exactement ce que c'était, mais vous le ressentez. Ce mélange de silence et de clarté, ce sentiment que quelque chose s'est aligné en vous. Et voyez-vous, ce n'est pas pour rien. Car quand on parle de la souffrance du Christ, de la croix, de la résurrection, du combat spirituel, derrière tout cela, on ne peut pas en sortir indemne. C'est comme si ce genre de message nous appelait à un lieu plus élevé, un lieu où la foi devient réelle, où la vie commence à prendre forme, où les décisions cessent d'être automatiques et commencent à porter le poids de l'éternité. Cette vidéo ne parlait pas seulement de films, ni d'un réalisateur ou d'un acteur célèbre ayant vécu des expériences extrêmes. Elle abordait ce qui se passe lorsque l'art s'abandonne à l'esprit, lorsque le but dépasse le projet,
Et si cela vous a touché, c'est qu'il y a une raison plus profonde. Il y a quelque chose que le ciel veut activer en vous. Et peut-être qu'aujourd'hui est le jour où cette activation commence. En vérité, chaque personne qui regarde jusqu'au bout, qui s'autorise à ressentir, à réfléchir et à s'immerger dans cette conversation, contribue à maintenir cette mission vivante. Car cet espace n'est pas un canal commun. C'est un lieu d'éveil, de révélation, de rencontre. Et si vous avez ressenti cela au plus profond de votre cœur, si quelque chose a du sens pour vous, alors je vous invite à cheminer avec moi. Tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne, non seulement pour regarder les prochaines vidéos, mais aussi pour nous accompagner dans ce partage de la parole de Dieu de manière authentique, profonde et vivante. Chaque nouvel abonnement permet à ce message d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin, des personnes souvent perdues, confuses, en quête de sens au milieu du chaos. Et si vous avez trouvé cela logique pour vous, imaginez à quel point cela pourrait l'être encore plus pour quelqu'un qui n'a encore rien entendu de tout cela. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également devenir membre ou faire un don, non pas par obligation, mais pour exprimer concrètement « Je crois en cette mission et je souhaite qu'elle perdure ». Tout cela est réinvesti dans davantage de contenu, une plus grande portée et un plus grand nombre de personnes touchées. C'est comme semer dans un sol fertile, où la graine que vous plantez aujourd'hui peut s'épanouir et transformer des vies demain. Maintenant, si l'un de ces messages vous a touché, laissez un commentaire disant « Je suis avec toi jusqu'à la fin ». Notez-le. C'est une façon simple de montrer que vous étiez là, que vous avez saisi l'essentiel, que vous faites partie de ce voyage. Parfois, une phrase comme celle-ci dans les commentaires touche ceux qui lisent, ceux qui hésitent encore entre appuyer sur lecture ou passer à autre chose. Vous pouvez être ce point de contact. Et bien sûr, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, vous a fait réfléchir, vous a rapproché de la vérité, laissez un j'aime. Ce n'est pas seulement un geste de soutien à la chaîne, c'est un signe que ce type de contenu doit perdurer. C'est votre façon de dire « Oui, c'est important, c'est nécessaire. Il faut que cela touche plus de monde. » Avant de conclure, je voudrais vous dire une chose. L'histoire de Jésus ne s'arrête pas sur la croix, ni dans un film. Elle continue, en moi, en vous, en chaque personne qui choisit de vivre avec la conscience que quelque chose d'éternel se produit en ce moment même. Chaque décision que vous prenez, chaque pensée que vous émettez, chaque pas que vous faites, tout cela fait partie d'un voyage plus vaste, bien plus vaste. Et peut-être, juste peut-être, cette vidéo vous a-t-elle rappelé que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il y a une vidéo ci-contre qui complète tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Cliquez dessus et continuez avec moi. On vous en apprendra davantage et je suis sûr que vous comprendrez encore mieux en la regardant. À bientôt.